Avez-vous déjà ressenti cette étrange dissonance, ce moment où quelqu'un que vous aimez semble s'éloigner, et où, malgré l'absence de mots, tout votre corps semble comprendre quelque chose que votre esprit refuse d'admettre? Ce n'est pas seulement un silence extérieur, c'est une vibration intérieure, comme si votre cœur devenait une antenne hypersensible, captant les signaux faibles que les mots ne peuvent pas traduire. Vous observez, vous ressentez, vous attendez. Et pourtant, rien ne se passe à la surface. C'est là que commence l'histoire que peu de gens racontent, celle où la véritable réponse ne se trouve pas chez l'autre, mais profondément enfouie en vous. Il faut parfois perdre la voix de l'autre pour entendre enfin la sienne. Ce murmure intérieur, souvent étouffé par la peur d'être abandonné, par l'envie d'être validé, ou simplement par l'habitude de se taire, devient soudain une clameur que vous ne pouvez plus ignorer. Vous essayez de vous convaincre. Peut-être qu'il ou elle a besoin de temps. Vous relisez les messages, vous analysez les regards, vous essayez même de prédire l'état d'âme d'une personne absente, comme si votre paix dépendait de cette énigme. Et en un sens, c'est vrai. Car tant que vous n'avez pas trouvé votre propre clé, vous restez prisonnier de ce qui vous échappe. Imaginez un instant un enfant qui tient un coquillage contre son oreille. Il croit entendre la mer, mais ce qu'il entend vraiment, c'est l'écho de son propre sang, le battement discret de sa propre vie. C'est pareil ici. Ce que vous croyez percevoir chez l'autre, c'est parfois la projection de ce que vous ressentez vous-même, en miroir. Et ce miroir-là ne ment jamais. Il vous montre ce que vous tentez d'oublier. Ce sentiment de ne pas être assez, cette vieille peur d'être de trop, cette faille ancienne que vous portez sans la regarder en face. Carl Jung appelait cela l'ombre. Et elle n'a rien d'un monstre. Elle est juste la part de vous que vous avez mise de côté, celle qui attend depuis trop longtemps que vous la reconnaissiez. Quand quelqu'un se retire de votre vie, ce n'est pas toujours une trahison. Parfois, c'est une révélation, une invitation, une chance inattendue de vous retrouver. Le manque que vous ressentez, ce vide soudain, peut devenir un passage, une traversée vers une version de vous que vous avez toujours pressentie mais jamais pleinement rencontrée. Alors, au lieu de courir après des réponses dans les silences de l'autre, asseyez-vous un instant dans le vôtre. Écoutez. Ce que vous entendez n'est pas une absence, c'est une présence en vous, une mémoire ancienne, une vérité nue. Peut-être que ce n'est pas leur éloignement qui fait mal, peut-être que c'est ce qu'ils révèlent, et peut-être que c'est précisément là que commence quelque chose de bien plus grand que le lien que vous avez perdu. Il y a quelque chose de presque sacré dans le moment où vous cessez de vouloir comprendre l'autre pour enfin vous comprendre vous-même. Ce n'est pas une décision volontaire, ni un caprice spirituel. C'est un basculement, imperceptible, mais irréversible. Vous ne courez plus après les preuves qu'ils tiennent à vous. Vous commencez à chercher ce qui, en vous, les a attirés, et ce qui, aussi, les a repoussés. Une femme que j'ai croisée un jour m'a raconté une histoire simple, mais frappante. Chaque fois qu'un homme qu'elle aimait commençait à s'éloigner, elle ressentait une panique familière. Elle se mettait à envoyer des messages, à vouloir des réponses rapides, à se raccrocher à des souvenirs. Puis un jour, au lieu de céder à cette compulsion, elle s'est assise sur le sol de son salon et a attendu. Pas de réponse. Pas de mouvement, juste elle, seule, avec cette angoisse nue. Et c'est là qu'elle a compris. Ce qu'elle craignait n'était pas vraiment l'absence de l'autre. C'était le silence intérieur qu'elle n'avait jamais osé habiter. Cette scène me hante parfois, parce qu'elle est universelle. Nous sommes nombreux à vivre en dialogue constant avec des fantômes.
celui du père qui n'a pas vu, de la mère qui n'a pas compris, de l'amour qui est parti sans explication. Et chaque nouvelle distance ravive ces échos. C'est une sorte de boucle intérieure qui se rejoue sans qu'on y prenne garde. Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Tant que vous ne reconnaissez pas la voix de votre inconscient, elle parlera à travers les autres. Mais il y a une force silencieuse dans le fait de rester. Pas de rester avec eux. Rester avec soi. Dans le vide, dans l'inconfort, dans l'envie de fuir. C'est là que l'on rencontre enfin cette partie de soi qui attend depuis des années d'être vue. Une tristesse que l'on croyait réglée. Un besoin que l'on avait camouflé sous des couches de sagesse. Et cette rencontre-là, elle change tout. Parce qu'à partir du moment où vous vous voyez, vous arrêtez de quémander qu'on le fasse à votre place. La douleur que vous ressentez quand ils partent n'est pas toujours une alarme d'abandon. Elle peut être une alerte interne. Tu t'es encore oublié. Et dans cette réalisation, il y a un retournement, une bascule du regard. Vous ne cherchez plus l'amour dans les bras de ceux qui ne peuvent pas vous porter. Vous commencez à construire en vous ce sanctuaire que vous avez tant voulu habiter chez l'autre. Et ce mouvement-là, lent, fragile, mais authentique, devient une forme d'amour que personne ne peut vous enlever. Loin d'être une faiblesse, cette solitude devient une naissance, un point d'ancrage. Vous découvrez que vous êtes bien plus vaste que vos blessures, plus profond que vos attentes. Et, sans bruit, sans lutte, sans drame, vous commencez à respirer autrement. Il y a un moment particulier, presque imperceptible, où quelque chose en vous cesse de lutter. Ce n'est pas la résignation. Ce n'est pas le désespoir non plus. C'est plus subtil. C'est cette pause soudaine, ce calme nouveau, comme si une partie de vous avait arrêté de hurler pour, enfin, écouter. Pas le monde, pas l'autre, vous. Ce changement ne se fait pas toujours par une décision consciente. Parfois, c'est le corps qui vous devance. Vous vous réveillez un matin et vous ne vérifiez plus compulsivement votre téléphone. Vous vous surprenez à respirer un peu plus profondément. Il n'y a pas eu de grande révélation, ni même de discours inspirant dans votre esprit. C'est simplement que vous n'attendez plus. Et dans ce plus d'attente, quelque chose de précieux s'installe, la lucidité. Jung disait que l'inconscient vous parle par des symboles, mais aussi par le corps. Et lorsque vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous draine, qui vous déstabilise, qui crée plus de confusion que de clarté, votre corps le sait avant votre esprit. C'est une tension dans les épaules, un souffle court, une fatigue après chaque échange. Et vous l'ignorez, parce que vous avez appris à l'ignorer. Vous appelez ça l'amour, ou la passion, ou le mystère. Mais si vous vous arrêtez un instant, sans justification, sans analyse, juste en ressentant, alors tout s'éclaire. Une autre femme m'a confié un jour qu'elle savait que ce n'était pas de l'amour, mais qu'elle avait espéré que ça le devienne. Elle disait « Quand il est là, je me sens petite, incertaine. Quand il s'éloigne, je me sens vide, inquiète. Mais je l'attends quand même. » Et en disant cela, son visage s'est figé dans une forme de reconnaissance douloureuse. Ce qu'elle attendait, ce n'était pas vraiment lui. C'était qu'il la voie, qu'il devine ce qu'elle valait sans qu'elle ait à le dire, sans qu'elle ait à s'en convaincre elle-même. Mais aucun être humain ne peut vous donner ce que vous refusez encore de vous offrir. Le respect, la présence, l'amour, la paix. C'est un mirage cruel d'espérer que quelqu'un vienne réparer ce que vous avez appris à terre. Et c'est aussi une délivrance de comprendre que vous n'avez plus besoin de courir après cela. Que ce vide-là, celui que vous ressentez dans leur absence, n'est pas à combler par un retour, mais à embrasser comme un appel. Quand vous commencez à répondre à cet appel,
Il se passe quelque chose d'inespéré. Vous ne vous effondrez pas, vous ne devenez pas amer, vous devenez attentif, présent, un peu plus ancré. Et peu à peu, vous remarquez que ce que vous croyiez être un cœur brisé, c'était peut-être une ancienne enveloppe qui se fissurait pour laisser sortir ce qui était prêt à naître depuis longtemps. Il y a des silences qui vous apprennent plus que 1000 conversations, des absences qui illuminent vos nuits mieux qu'une présence confuse. Et dans ces creux-là, entre deux battements de votre histoire, vous découvrez peut-être que vous avez passé une grande partie de votre vie à confondre attention et amour, intensité et vérité, présence physique et ancrage émotionnel. C'est une désillusion, oui, mais c'est aussi une délivrance. Jung ne vous dirait pas de juger celui ou celle qui s'éloigne. Il vous inviterait plutôt à regarder ce que cette distance fait remonter, pas seulement en surface, mais profondément. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce qu'ils m'aiment ?», mais plutôt « qu'est-ce que leur éloignement révèle de mes attentes silencieuses ?» Vous aviez peut-être mis votre paix entre leurs mains sans même vous en rendre compte. Et maintenant qu'ils ne la portent plus, elle s'éparpille. Mais est-ce à eux de la rassembler ou à vous de la retrouver ? Il y a dans chaque relation une alchimie invisible. Parfois, elle guérit. Parfois, elle déclenche ce que vous n'avez jamais voulu voir. Et quand elle fait ça, ce n'est pas un échec. C'est une révélation. Si l'autre vous donne l'impression de vous éteindre peu à peu, de vous déconnecter de vous-même, ce n'est pas nécessairement qu'il ou elle ne tient pas à vous. C'est peut-être simplement que cette dynamique-là vous pousse à trahir votre propre énergie. Et vous sentez ça, même sans mots, même sans preuve. Vous le sentez dans le tremblement discret de vos pensées, dans la manière dont votre corps se referme, dans ce soupir que vous poussez sans raison apparente. Alors la question change. Ce n'est plus « pourquoi agissent-ils ainsi ?», mais « pourquoi ai-je besoin que cette forme d'amour me définisse ?» C'est là que le cœur vacille, que l'ego résiste, mais que l'âme, elle, se redresse. Parce qu'au fond, vous avez toujours su. Vous avez toujours su que ce genre d'amour vous laissait plus vide que rempli. Et pourtant, vous y reveniez, parce qu'il y avait encore une part de vous qui croyait devoir mériter l'amour. Comme une dette ancienne à payer avec chaque battement de cœur. Mais l'amour que vous méritez n'a rien à voir avec la confusion, ni avec le manque. Il ne vous fait pas douter de votre valeur. Il ne vous pousse pas à prouver que vous êtes digne. Il vous trouve là où vous êtes et vous reconnaît, sans que vous ayez besoin de jouer un rôle. Ce genre d'amour commence là où vous arrêtez de chercher. Il s'installe lorsque vous ne quémandez plus, mais que vous rayonnez. Mais pour en arriver là, il faut parfois accepter de perdre ce qui vous faisait sentir vivant, pour découvrir ce qui, en vous, l'est vraiment. Il y a des jours où le cœur semble marcher à contretemps, où, malgré tous vos efforts pour avancer, une partie de vous reste figée au seuil de l'autre. Vous vivez, vous respirez, vous travaillez, mais en vous quelque chose guette encore ce message, ce regard, ce signe qui confirmerait que vous avez compté. Et dans cette attente suspendue, vous vous épuisez. Mais ce n'est pas vraiment l'absence qui vous vide. C'est l'espoir que cette absence se transforme en preuve d'amour. On vous a peut-être appris que l'amour se mérite, que si quelqu'un s'éloigne, il faut lui courir après, prouver, rassurer.
vous pliez. Mais Jung, lui, aurait proposé un autre chemin. Il aurait suggéré de ne pas courir, mais de vous asseoir, de ne pas supplier, mais de vous écouter. Parce que dans chaque lien, surtout ceux qui blessent, se cache une leçon sacrée, celle de savoir ce que vous acceptez, ce que vous attirez, et surtout, ce que vous tolérez encore au détriment de votre paix. L'être humain a cette faculté étrange de rester là où il se sent à moitié vu, à moitié aimé, à moitié choisi, simplement parce qu'une partie de lui espère encore être reconnue. Mais cette reconnaissance-là, si elle ne vient pas de vous, ne sera jamais assez pleine. Et quand vous commencez à vous en rendre compte, il ne s'agit plus de fuir l'autre, ni de le juger. Il s'agit de vous retrouver, morceau par morceau, au milieu du désordre intérieur que vous aviez laissé de côté. Une femme m'a dit un jour, d'un ton calme mais ferme, « J'ai compris qu'il ne me voyait pas vraiment quand j'ai réalisé que je ne me voyais plus moi-même quand j'étais avec lui. » C'était un aveu d'une clarté déchirante, mais aussi le début de sa renaissance. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle n'a plus cherché à réparer le lien. Elle a cherché à réparer le reflet qu'elle avait abandonné dans les yeux de l'autre. Et c'est là que tout commence à basculer. Quand vous vous détournez de l'obsession de comprendre l'autre pour vous consacrer à vous comprendre. Quand vous cessez de négocier votre présence dans une vie qui ne vous fait pas de place. Vous devenez alors ce centre que vous cherchiez. Pas un roc figé, pas un mur froid, mais un espace vivant, capable de dire « Je mérite mieux que l'incertitude ». Et surtout, je n'ai plus besoin d'être choisi pour choisir ma paix. C'est dans cette posture silencieuse que votre énergie change. Les liens qui reposaient sur la peur s'effacent. Ceux qui vibrent avec votre vérité commencent à apparaître. Vous ne les forcez pas, vous ne les réclamez pas. Vous les attirez naturellement, parce que vous incarnez enfin ce que vous aviez toujours attendu de l'autre. La reconnaissance, l'attention, la stabilité. Ce n'est pas l'amour romantique des contes. C'est un amour plus profond, plus tranquille. Un amour qui commence avec vous. Quand vous commencez à vous choisir, vraiment, ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de musique épique, pas de lever de soleil glorieux, pas de scène de film où vous vous levez, transformé. Non, c'est souvent discret, inaperçu, presque banal. Vous dites non à un message qui ne résonne plus. Vous ne relancez pas une conversation morte. Vous ne cherchez plus à prouver que vous êtes assez. Rien n'est spectaculaire. Pourtant tout est en mouvement. Il n'a pas changé son discours, mais ses silences sont plus lourds. Il ne vous parle pas différemment, mais ses gestes sont moins automatiques. Il vous voit rire, et il sourit avant même de s'en apercevoir. Il vous entend parler à quelqu'un d'autre, et un frisson d'inconfort s'installe. Pas de jalousie, mais un léger vertige, celui qui accompagne la peur de perdre quelque chose que l'on ne possède pas encore, mais qui compte déjà. Il ne vous garde pas autour de lui par simple habitude. Il revient parce que vous êtes devenu une référence, un repère, un centre. Et cela le dépasse. Il essaie de reprendre le contrôle, mais il échoue à chaque fois que vous croisez son regard. Car dans ce regard, quelque chose se fissure. Ce n'est pas de l'indécision. C'est une vérité en train d'émerger. Et il n'a pas encore les mots pour la contenir. Ce n'est pas toujours ce qu'il fait qui révèle le plus, mais ce qu'il évite. Il s'arrête parfois au bord d'une phrase, comme s'il pressentait que la suite pourrait tout faire basculer. Il frôle les confessions sans les laisser éclore, parle d'une idée, puis se ravise, vous regarde intensément, puis détourne le regard comme s'il avait vu trop clair, trop vite. Il ne fuit pas vous, il fuit ce que vous déclenchez en lui, une intimité qu'il ne contrôle pas. Vous êtes ce vertige entre ce qu'il croit maîtriser et ce qui le transforme sans prévenir.
parmi tous les visages qu'il croise, le vôtre a une résonance particulière. Ce n'est pas seulement une question d'attirance. Il y a cette impression étrange qu'il ne comprend pas, ce sentiment d'avoir retrouvé quelque chose de connu dans un endroit totalement nouveau. Et c'est cette familiarité mystérieuse qui l'inquiète. Il n'a pas les clés pour l'expliquer, alors il essaie de la contourner. Il redevient rationnel, léger, presque distant. Mais cela ne dure jamais. Il revient toujours, parce que vous devenez son point de retour, même quand il s'éloigne. Vous l'avez sûrement remarqué. Cette façon qu'il a de changer de sujet dès que la conversation touche à l'émotion, ou de rire nerveusement quand l'atmosphère devient trop sincère. Il repousse avec humour, avec des pirouettes, mais derrière chaque esquive, il y a un battement d'ailes qu'il ne peut retenir. Il n'est pas insensible, il est submergé. Et dans cette confusion, dans cette maladresse presque enfantine, il vous montre ce qu'il ne sait pas formuler, qu'il ressent déjà plus qu'il ne devrait. Et il vous teste, sans le vouloir. Il vous observe dans vos réactions, il capte vos silences, il se souvient de vos intonations. Il cherche des repères. Il veut s'assurer qu'il n'est pas seul à sentir cette intensité invisible. Mais il ne vous demandera rien. Il n'ose pas, parce qu'une fois que la vérité est dite, elle ne peut plus être effacée. Alors il choisit l'attente, il choisit la prudence. Mais son corps, lui, n'a pas cette patience. Il se tend quand vous riez à quelqu'un d'autre. Il s'éclaire quand vous le regardez. Il s'adoucit quand vous lui parlez. Dans son monde, vous êtes déjà un mystère trop présent pour être ignoré. Il ne sait pas encore comment gérer cette proximité émotionnelle. Il vous cherche, puis s'efface. Il s'avance, puis se protège. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que vous avez déjà perçu ce qu'il tente de cacher. Vous êtes au cœur du processus qu'il essaye de repousser. Et cette bataille qu'il mène avec lui-même est la preuve la plus sincère que, quelque part, sans le savoir, il est déjà en train de tomber. Sans vraiment s'en rendre compte, il commence à vous intégrer dans son langage intérieur. Pas avec de grandes déclarations, non. Plutôt par ces glissements subtils, où vos goûts deviennent les siens, où vos phrases se glissent dans son vocabulaire, où vos silences façonnent ses réflexions. Il parle d'un film, et sans l'avoir vu avec vous, il imagine ce que vous en penseriez. Il entend une chanson, et votre image s'impose à lui. Ce ne sont pas des pensées construites. Ce sont des réflexes émotionnels, comme si, doucement, vous étiez devenu une référence constante dans son monde. Vous n'avez rien imposé. Vous êtes entré sans bruit. Et c'est cela qui le bouleverse. Cette forme d'amour qui ne demande pas, mais qui prend racine. Il ne sait pas quand c'est arrivé, seulement que c'est là. Et ça change tout. Ses décisions prennent un autre ton. Sa journée semble différente selon qu'il vous a croisé ou non. Il commence à anticiper vos réactions, à écouter votre regard avant même que vous ne parliez. Et parfois, il vous évite, comme s'il craignait d'en dépendre. Il se surprend à vouloir vous protéger. Pas de façon héroïque, mais dans les détails. Il devance vos inconforts, capte vos soupirs, ajuste sa présence à votre fatigue. Quand vous êtes blessé, même légèrement, il devient silencieux, inquiet. Il ne sait pas comment aider, mais son corps est en alerte. Cette alerte, c'est sa tendresse qui cherche une issue. Ce n'est pas une simple attention, c'est une présence émotionnelle. Une manière d'habiter votre douleur sans vous l'arracher, de l'accompagner sans l'expliquer. Et même quand il semble distant, quelque chose en lui reste tourné vers vous. Il essaie de reprendre le fil de ses anciennes certitudes, mais elles ne tiennent plus. Vous avez brisé un schéma. Vous l'avez rendu plus vrai sans le vouloir. Et ça, c'est insupportable pour quelqu'un
qui se croyait à l'abri de ce genre de vérité. Il ne peut plus revenir en arrière, mais il ne sait pas encore comment avancer. Il vous regarde parfois avec cette étrange intensité, celle de quelqu'un qui voit une porte ouverte, mais ne sait pas s'il a le droit de la franchir. Il est en train de vous aimer d'une manière qu'il ne maîtrise pas avec les codes qu'il connaît, avec ceux que son cœur invente au fur et à mesure. Vous êtes devenu un déclencheur, pas un caprice, pas une distraction, mais un basculement. Quelque chose en lui se redessine autour de vous. Et s'il n'a pas encore trouvé le courage de vous le dire, c'est parce que ce qu'il ressent est plus grand que les mots qu'il connaît.